Bon, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne tous, je pense, le rejet. Franchement, qui aime se prendre un non? Que ce soit pour un boulot, un date qui donne pas suite, ou même un commentaire un peu sec en ligne. Ça laisse toujours une petite trace, non? C'est désagréable. Ah ouais, carrément. C'est universel ce truc-là. Personne n'y échappe. Et c'est ça qui est intéressant justement. Comment on fait avec? Comment on gère ces moments un peu difficiles? On va pas se mentir, il n'y a pas de recette magique, hein. L'idée, c'est plus de partager nos réflexions, nos pistes pour naviguer là-dedans. C'est ça, essayer de décortiquer un peu le mécanisme. Parce que la première question, c'est pourquoi ça fait si mal en fait? Qu'est-ce qui se passe en nous quand on est rejeté? C'est vrai que ça peut être étonnamment douloureux. On dirait que ça vient toucher direct à notre valeur. Tu te prends un nom et bim, ça attaque l'ego, tu vois. L'image de soi, la petite voix qui dit «Ah bah si on me dit non, c'est que je suis nul, qu'est-ce qui va pas chez moi?» Enfin, ce genre de pensée. Tellement. Et il y a aussi cette impression d'être mise à nu, non? Comme si le rejet révélait une faille, un truc qu'on essaye de cacher. Ce fameux syndrome de l'imposteur, où même quand ça marche, on a peur d'être démasqué. Et là, le rejet, ça vient confirmer cette peur. Exactement. Le sentiment d'être exposé, comme si on jouait un rôle et que d'un coup le masque tombait. Ah, ça y est, on m'a vu, on a compris que j'étais pas à la hauteur. C'est un mécanisme terrible, ça. Oui, et puis le passé peut remonter aussi, non? Des vieilles histoires de rejet qu'on pensait oublier. Ah oui, complètement. Des trucs anciens, même inconscients, qui reviennent teinter le présent. Ça amplifie la douleur. T'as l'impression que c'est toujours la même chose qui se répète, quoi. Encore une fois. Ça rend le truc encore plus lourd. C'est fou ça. Et ce décalage aussi entre comment on se sent à l'intérieur, souvent hyper critique, Ouais, et l'image que les autres ont de nous qui est peut-être bien meilleure. Le rejet vient juste confirmer notre propre jugement négatif en fait. c'est exactement ça. Il valide la petite voix critique intérieure. Et puis, il y a notre tendance à vouloir tout expliquer. Face à un rejet, surtout si c'est flou, on cherche une raison. Et comme on ne sait pas, bah on invente, on imagine des scénarios, on prend tout pour nous. Alors que, franchement, les raisons de l'autre, on n'en sait souvent rien du tout. On devient scénariste de notre propre petit drame. Et tout ça, cette douleur, ces interprétations, ça nourrit quoi, David Den? La peur d'être rejeté à nouveau, et si c'était ça le vrai problème? Plus que le rejet lui-même. Tu mets le doigt dessus. C'est cette peur qui est le vrai frein. Elle peut nous paralyser complètement. On commence à éviter toutes les situations où on pourrait se prendre un nom. On n'ose plus aborder quelqu'un, on postule pas au job qui nous fait rêver, on se met sur la touche, quoi, pour pas risquer d'avoir mal. Et le coût de ça, c'est énorme, non? Toutes les opportunités qu'on rate? Ah ben oui, toutes les expériences, les rencontres, les projets qu'on laisse passer. Tout ça juste par peur d'un refus. C'est un sacrifice énorme à long terme. Le piège de la zone de confort, quoi. On préfère rester dans le connu, même si c'est pas génial. Exactement. Plutôt que de risquer l'inconfort du changement ou du jugement, le familier, même bof, ça rassure plus que l'inconnu. Et on trouve toujours des excuses, hein. Je suis pas prête, faut que je me prépare mieux. Ah, ça. Le classique, c'est pas le bon moment. On attend la perfection, qui viendra jamais. En vrai, c'est juste la trouille d'être critiqué ou repoussé qui bloque. On passe notre temps à polir l'armure au lieu d'y aller. C'est un cercle vicieux en fait. La peur crée l'évitement renforce la peur. Comment on sort de ça? On peut voir le rejet différemment? Ben ouais, c'est ça la question clé. Est-ce qu'on peut changer notre regard? Déjà, un premier truc. Le rejet, c'est pas une vérité absolue sur nous. C'est souvent juste une opinion, une décision de l'autre. Et ça en dit parfois plus sur lui, ses besoins, ses limites, que sur notre propre valeur. Ah oui, dépersonnaliser le truc. C'est hyper important ça. Exact. Se rappeler que souvent, ça n'a rien à voir avec nous. La personne en face, elle est peut-être pas dispo, elle a ses propres galères, ou juste ça matche pas, quoi. Le feeling passe pas. C'est pas une attaque perso. Ça renvoie à l'état d'esprit, non? La mentalité fixe ou de croissance? Exactement. Si t'as une vision fixe, genre je suis comme ça, point, ben, le rejet, c'est la preuve que t'es nul. Je suis pas faite pour ça, je suis bête. Ça te décourage ou ça te fait blâmer les autres. Alors qu'avec une vision de croissance, Bah là, le rejet devient une info, un feedback. Ok, ça marche pas. Qu'est-ce que j'apprends? Comment je peux faire autrement? Peut-être faut juste bosser plus. Ça change tout. C'est plus un verdict, c'est une étape pour progresser. Ça ouvre des portes au lieu de les fermer. du coup le rejet devient presque normal. Une partie du chemin.
C'est quasi obligé de rencontrer des refus, des échecs. C'est pas un signe d'erreur, c'est la preuve que t'essayes. J'aime bien aussi cette idée de lâcher prise sur ce que pensent les autres. Accepter qu'on ne contrôle pas leurs réactions. Ça, c'est puissant. Le fameux let them, comme on dit parfois. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, laisse-les réagir comme ils veulent. Ça les regarde. Essayer de contrôler ça pour éviter notre propre gêne, c'est épuisant et ça marche pas. Leur réaction ne définit pas qui tu es, c'est libérateur, même si c'est pas facile. Ok. Changer de regard, c'est super intéressant. Mais soyons honnêtes, quand on vient de se prendre une claque, la théorie, c'est une chose. Mais la douleur, elle est là. Concrètement, sur le moment ou juste après, on fait quoi? C'est quoi les astuces terrain? Un truc puissant, même si ça fait flipper, c'est l'action. Oser affronter ce qu'on craint. C'est contre-intuitif, hein, mais c'est souvent en y allant que la peur diminue. Chaque fois que tu oses et que tu survis, ton cerveau apprend « Ok, c'était pas la mort ». Petit à petit, ça désamorce la trouille. Donc faut y aller, même si on a la boule au ventre. Ouais, mais on peut commencer petit. C'est le principe de la désensibilisation. Des petits défis, des trucs à faible enjeu. Si t'as peur de parler aux gens, commence par demander l'heure. Puis un renseignement. Puis une microphrase. Chaque petite victoire te donne confiance pour la suite. Tu te muscles contre le rejet, en quelque sorte. Pas mal comme image. Et sur le moment, quand ça vient d'arriver, pour pas réagir trop fort. Créer de la distance, direct. Quand tu sens la vague d'émotions monter, colère, tristesse, pause. Respire un bon coup. Compte jusqu'à 10 s'il faut. Ça coupe la réaction automatique. Ça laisse un peu de place au cerveau pour réfléchir, pour pas dire ou faire un truc à chaud que tu regretterais. Et se rappeler la différence entre soi et l'autre, j'imagine. Exactement. Maintenir ses frontières. C'est pas parce que l'autre te rejette ou est négatif que tu dois absorber ça ou y croire. Tu peux reconnaître sa réaction sans qu'elle te définisse. Ok, c'est son avis, c'est sa réaction. Ce n'est pas ma vérité. Et après coup, une fois que l'émotion est un peu retombée, Analyser. oui, ça peut être utile. Mais avec objectivité, hein. Est-ce qu'il y avait une part de vrai dans le rejet, une critique constructive, un truc à apprendre? Parfois, même si ça pique, un retour négatif peut pointer un vrai truc sur lequel bosser. C'est un cadeau mal emballé, quoi. Mais faut savoir trier aussi, j'imagine. Si c'est juste méchant ou faux. Là, oui. Si c'est clairement toxique, gratuit ou juste à côté de la plaque, faut le reconnaître comme tel, du bruit, et choisir de ne pas y accorder d'importance. Le laisser glisser. Pas gaspiller d'énergie à ruminer un truc sans valeur. Et demander pourquoi, parfois, ça peut aider. Ça dépend vraiment. Faut du doigté. Si le contexte s'y prête, si on pense que ça peut clarifier sans envenimer, pourquoi pas? Ça peut parfois démonter nos propres scénarios catastrophes ou ouvrir une discussion. Mais c'est délicat, c'est pas toujours une bonne idée. Tout ça, ça ramène à l'idée de recadrer l'expérience, en fait. Exactement. Voir ça non pas comme un échec final, mais comme une info, une donnée, une étape. Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment je peux faire autrement la prochaine fois? C'est ça l'esprit de croissance en action. Et ça demande de l'humilité, non? Accepter qu'on n'est pas parfaite. Totalement. On n'est pas censé tout réussir tout le temps. On a le droit de se planter, d'avoir des faiblesses. Être rejeté, ça ne veut pas dire qu'on est fondamentalement défectueux. Ça arrive à tout le monde. Du coup, ça aide à se concentrer sur ce qu'on contrôle vraiment. Précisément. Tu contrôles pas la décision de l'autre, sa réaction, l'algorithme. Par contre, tu contrôles tes efforts, ta préparation, ton attitude, comment tu choisis de réagir. Mettre ton énergie là où tu as vraiment la main, c'est beaucoup plus sain. Et au fond, le travail le plus important, c'est peut-être sur l'estime de soi. Apprendre à se valider soi-même. C'est sans doute la clé la plus solide, oui. Cultiver une estime de soi qui ne dépende pas que du regard des autres. Savoir que tu as de la valeur, que tu es assez, peu importe les oui ou les non extérieurs. C'est un chemin, hein, c'est pas un interrupteur qu'on tourne. Mais c'est fondamental. Construire cette sécurité intérieure. Et la résilience aussi, j'imagine. Cette capacité à rebondir. Exactement. La capacité à encaisser, penser les plaies et repartir. Peut-être un peu plus fort, un peu plus sage. Chaque rejet, même dur, peut devenir un matériau pour construire ça. Et cette idée d'abondance aussi, ça aide. Penser qu'il y a d'autres options. Ah oui, l'état d'esprit d'abondance. Si cette porte se ferme, c'est pas la seule. Si cette relation foire, c'est pas la seule personne sur Terre. Si ce projet capote, il y aura d'autres opportunités. Croire qu'il y a d'autres possibilités, ça aide à relativiser l'enjeu de chaque truc et à pas mettre tous ses œufs émotionnels dans le même panier.
Waouh, on a brassé pas mal de choses là. Si on essaie de résumer un peu. Ok. Alors, en gros, le rejet, ça fait mal, c'est universel. Mais on n'est pas condamné à le subir. Le vrai souci, c'est souvent la peur qu'on en a qui nous bloque. Et la clé, c'est de changer notre regard. Arrêter de prendre ça perso, voir l'échec comme une info pour apprendre et accepter que c'est normal quand on ose. Voilà. Ensuite, il y a des stratégies concrètes. Oser agir, petit à petit si besoin, créer une distance émotionnelle, analyser avec recul, ignorer le bruit, accepter qu'on n'est pas parfait, et se concentrer sur nos actions. Trouver sa valeur en soi. C'est un sacré programme, mais ça redonne du pouvoir, je trouve. C'est clair, c'est pas magique, ça demande un effort conscient, mais ça change la perspective. On passe de victime à comment on vit le rejet. Peut-être que le but, c'est pas d'éviter le rejet, impossible de toute façon, mais d'apprendre à, je sais pas, à danser avec. J'aime bien l'image. Ne plus le voir comme un mur, mais comme une info, une flèche qui indique une autre voie, peut-être. Ou voir chaque non comme la preuve qu'on a osé essayer. Et rien que ça, c'est déjà une victoire, non? Exactement. Chaque refus, paradoxalement, te rapproche peut-être d'un oui important, ou t'oblige à explorer des chemins auxquels t'aurais pas pensé. C'est sûr que ça pique le rejet. Mais c'est pas forcément une fin. C'est peut-être une invitation à creuser, à s'ajuster, ou juste à reconnaître notre propre courage. Ça laisse à réfléchir tout ça.